Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 août et c'est un jour de point lecture. Je suis enfin en vacances depuis hier soir et je prends le temps avant de partir en vacances de faire un point lecture parce que je n'en ai pas fait depuis 2 semaines et que notamment j'ai 2 super livres, super coups de cœur dont je voulais parler aujourd'hui. Et puis comme d'habitude pour faire un petit point sur mes dernières lectures, puisque je n'ai pas fait de point lecture depuis 2 semaines et j'ai un petit peu lu, donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai lu ces derniers temps. Les 2 romans dont je vais parler aujourd'hui sont 2 coups de cœur et ça me fait vraiment super plaisir d'en parler. Le premier, je l'avais lu il y a un petit bout de temps, il s'agit d'une amitié de Silvia Avallone, une auteure, une écrivaine italienne que j'apprécie beaucoup. C'était la seconde lecture, le second titre que je lisais de l'auteur. Le premier titre que j'avais lu, c'était Dacier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais parlé ici. Ça avait été un véritable coup de cœur, ce roman Dacier, qui nous racontait une histoire d'amitié très puissante entre 2 adolescentes. Et là, ça va être la même thématique, une histoire d'amitié puissante, même ravageuse, entre 2 adolescentes. Mais cette fois-ci, l'univers socioculturel va être très différent dans Dacier. Dacier, on était dans une ville très très défavorisée et sur le déclin industriel, une petite ville italienne de bord de mer. Là, on est dans un tout autre contexte social. On n'est plus dans la pauvreté et le désolement d'une ville sur le déclin. On est dans une petite ville italienne plutôt favorisée et avec deux jeunes filles issues de milieux plutôt aisés. Alors la narration est très prenante puisqu'elle se fait sous forme introspective. C'est Elisa qui est devenue adulte et qui est maintenant prof de lettres à l'université de Bologne, qui est mère d'un petit garçon et qui vient tout juste de divorcer, qui ressent le besoin d'écrire sur son adolescence et notamment sur son histoire d'amitié très très forte avec Béatrice durant leur adolescence. Alors, Elisa et Béatrice ne se fréquentent plus depuis une bonne dizaine d'années, je pense même 15 ans, peut-être même 20 ans. En tout cas, voilà, elles ne se fréquentent absolument plus. Ceci dit, Elisa est obligée d'avoir un petit peu de nouvelles un peu superficielles de Béatrice, puisque Béatrice est devenue une influenceuse beauté ultra connue de par le monde entier et avec tout plein de fans. Alors Elisa, pour elle-même, et puis aussi parce qu'elle a un petit peu de temps à l'occasion des congés de Noël, puis aussi parce que elle vient de divorcer, il y a pas mal de changements dans sa vie et elle ressent le besoin de faire le point. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti sa démarche. Elisa commence à avoir besoin d'écrire cette histoire et sa relation avec Béatrice. Elle va raconter leur amitié très forte et aussi extrêmement complexe, je dirais même malsaine, comme pour exorciser les traces émotionnelles très fortes qu'a laissées cette relation. Et puis Elisa va se surprendre à ne plus pouvoir s'arrêter d'écrire. Elle devient complètement addicte au fait de se rapprocher par ce moyen de la Béatrice qu'elle a connue. Donc elle raconte leur histoire, c'est très très bien écrit, hein, l'écriture de Silvia Avallone, c'est vraiment très très beau, c'est très prenant, avec une tendre nostalgie et aussi c'est beaucoup de descriptions en termes d'émotions. Et Elisa, elle va s'appuyer sur ses vieux journaux intimes qu'elle va retrouver et c'est ainsi qu'elle va pouvoir nous raconter certaines anecdotes qu'elle avait oubliées et aussi qu'elle va pouvoir revivre énormément d'émotions de nature très 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 variée. On est plongé dans le contexte un peu fou de leur rencontre quand elles avaient à peu près 13-14 ans, dans leurs aventures d'adolescentes, dans leur joie, dans leurs jeux, dans leurs doutes, dans leurs bêtises, dans leurs engueulades, dans leur jalousie et aussi dans leurs rêves.
Et puis, par ce biais, on va découvrir l'histoire familiale de chacune et on va comprendre peu à peu ce qui a bien pu unir ces deux filles très complexes et aussi très très dissemblables, puisque Béatrice est une jeune femme magnifique qui le sait et qui adore la mode. Sa mère, je n'en dis pas plus pour ne pas dévoiler le contexte familial, mais sa mère adore la mode et adore reporter ça sur ses enfants. Béatrice est toujours ultra bien sapée, ultra maquillée, elle raffole de shopping et de mode. En tout cas, son apparence est très très importante. Elle a peur de rien. Et Elisa, c'est un peu l'inverse. Elle se fiche complètement de son apparence. Elle n'aime pas trop sortir. Elle passe son temps à lire. Elle est très très timide. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'éclat, de beaucoup de relations. Donc on se demande bien ce qui peut relier ces deux jeunes filles opposées. Et sans en dire plus, on va se rendre compte dans leur histoire que c'est la solitude et puis plein de petites ou grandes brisures affectives qui les unissent en fait. Et elles vont avoir en point commun des mères particulières, l'une fantasque, l'autre très rigide. Et en fait, découvrir les histoires personnelles et familiales extrêmement compliquées d'Elisa et de Béatrice, ça va être vraiment, vraiment passionnant. Et en plus, au fur et à mesure, on les comprend et on comprend en quoi elles se rapprochent. Et puis, Béatrice va vivre un drame familial et va venir s'installer chez Elisa et son père. C'est le début des années 2000. Le père d'Elisa, c'est un informaticien absolument passionné. Alors lui, il est fou de blog nature parce qu'il adore faire de l'observation nature. En tout cas, il leur montre, il est très sur la toile en fait, et il leur montre ça, Internet, le monde d'Internet, le monde des premiers blogs. Et bingo, Béatrice, elle va investir tout de suite l'outil pour essayer de parvenir à ses rêves de gloire et de reconnaissance. Et elle va créer un blog de mode qui va se développer avec des hauts et des bas, et qui va avoir un lien sur la relation avec Elisa, mais son blog va se développer de façon exponentielle, elle va travailler énormément, et c'est ainsi que 15 ans plus tard, elle est devenue une star des réseaux sociaux, dont chaque post est attendu et commenté avec fièvre. Et plus Elisa avance dans l'écriture de son histoire, de son récit d'amitié avec Béatrice, plus elle ressent le besoin d'essayer de revoir Béatrice malgré leur séparation qui a été très douloureuse. Et c'est au même moment que Béatrice se met tout d'un coup à ne plus poster sur les réseaux, à disparaître complètement des radars. Et ça va affoler ses fans et ça va faire la une des journaux. Et je n'en dis pas plus, le roman tourne autour de façon très surprenante. Ça va tourner du roman psychologique au roman noir avec un suspense extra. Voilà, je m'arrête là pour ce roman. C'est à découvrir. Vous l'avez compris, j'ai adoré, tout autant que Dacier. Vraiment, Silvia Avalone, elle est devenue une de mes auteurs chouchoutes. Tous ces personnages sont vrais, sont complexes, sont crédibles. L'écriture est fluide, mais aussi dense, vivante, sensuelle, très immersive. Les émotions sont fouillées, tout en pudeur et en délicatesse. Elle n'est jamais là pour nous faire pleurer ou tirer une larme, pas du tout. Les histoires sont intéressantes, sont bien menées, le suspense est vraiment bon. Et puis derrière tout ça, il y a des analyses sociétales très pertinentes. Il y a de la noirceur, il y a de la joie, bref, il y a tout ce que j'aime en littérature chez cette auteure. Donc j'ai encore pas mal de titres à découvrir d'elle, mais ce sera fait. Dans les mois à venir, vous entendrez parler de Silvia Avalone. Ce roman, Une amitié, j'ai trouvé que c'était un très beau roman sur les familles dysfonctionnelles, sur l'amitié complexe, voire toxique, sur la solitude, sur l'effervescence de l'adolescence, puis aussi sur la quête de gloire et sur le piège des apparences. Et donc, si vous aimez toutes ces thématiques et les bons romans avec un suspense bien tenu, et ben voilà, il faut y aller. Silvia Avalone, Une amitié. Second titre dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui,
Là, je l'ai lu très récemment à l'occasion d'un petit craquage en Normandie, en librairie, mais pas en Normandie, au mois d'août. Il s'agit de 10 Villa Gagliardini de Marie Sizun, une auteure française dont j'entendais beaucoup parler. Ça fait très longtemps qu'elle était sur ma liste d'auteurs à découvrir. Et quand j'ai vu que ce titre venait de sortir en poche en librairie, eh bien je me le suis procuré. Et vraiment, ça a été une rencontre très heureuse avec cet auteur. Je suis vraiment tombée sous le charme de sa sensibilité, de la simplicité, de la justesse de sa plume. J'ai trouvé ce texte qui comporte beaucoup d'intelligence, beaucoup de tendresse, et je compte relire Marie Sizun. Alors 10 Villa Gagliardini, c'est l'adresse de l'appartement dans le 20e arrondissement de Paris, où elle a vécu son enfance et son adolescence entre 1943 et les années 1950, à peu près, jusqu'à la fin des années 50. Donc c'est un récit autobiographique. Cet appartement, c'est un tout petit appartement d'une pièce principale où elle a vécu dans des conditions très modestes pendant environ 15 années, donc sans salle de bain. Fallait aller chercher l'eau en bas, enfin voilà, des conditions très modestes, avec sa mère qui les a élevés seuls, elle et son petit frère et sa petite sœur, et on découvre l'histoire de la famille. Donc des conditions de vie pas toujours faciles, dans un tout petit espace, voilà, sans salle de bain, sans eau chaude, mais une vie remplie de souvenirs tendres et joyeux, auprès d'une mère aimante, libre et fantaisiste, aussi une mère avec ses failles. À un moment donné, on comprend qu'elle ne va pas très bien, cette maman. En tout cas, cette maman qui lui a permis très tôt, qui lui a transmis la passion de la lecture, du cinéma, et aussi de la libre expression par le dessin, parce que Marie Sizun, je crois qu'elle est écrivaine, mais aussi, je crois qu'elle peint. On découvre le poids des responsabilités qu'a dû endosser l'auteur face à une enfance quand même assez compliquée, puisque la maman ne va pas très bien. Alors d'abord, on suit les moments d'enfance marquants, les 12 années très fusionnelles avec sa mère jusqu'à ses 4 ans. Ensuite, pendant que le père était prisonnier de guerre, puis le retour du père et le cocon de tendresse qui a été complètement brisé avec sa mère, la naissance du petit frère, le choc du divorce, etc., une scolarité pas évidente à cause de frontières sociales très marquées. Et donc une famille où la maman a dû se débrouiller seule, et où bien évidemment Marie Sizun, qui était l'aînée, a dû endosser certaines responsabilités qu'elle a fait sans se poser de questions, pour soutenir sa famille, et puis aussi parce qu'il y avait un manque d'argent. Donc elle a dû gérer un peu le budget pendant que sa maman travaillait, elle a dû se débrouiller. On découvre aussi, elle décrit très bien la honte à l'époque d'être un enfant divorcé. C'était c'était pas du tout bien vu à l'époque, hein. C'est pas du tout admis. Elle soutient énormément une mère que l'on découvre de moins en moins disponible, et qui parfois va frôler la maladie psychique. On va découvrir également ses amitiés pas évidentes à trouver, puisqu'elle vient d'un milieu social plutôt défavorisé, et dans Paris, c'est plutôt des milieux sociaux extrêmement favorisés. Elle décrit aussi la difficulté, à la fois la joie d'être dans cet appartement avec sa maman et ses frères et sœurs, mais en même temps la promiscuité qui devient très difficile pour tous au fur et à mesure où ils grandissent. On découvre ses rêves de vie meilleure, voilà, et puis là, elle nous explique en quoi cet appartement symbolise toute son enfance et aussi symbolise toute sa mère. Alors malgré les difficultés et l'isolement, on voit se développer une très belle personne grâce justement à tout l'amour que cette mère, même si cette mère était très accaparée, elle a pu transmettre à sa fille et à ses enfants. Et aussi, il y a le soutien très précieux d'une tante qui intervient pas mal dans le récit, et puis quelques amitiés qui vont jouer un rôle très important. J'ai adoré être avec Marie Sizun dans son histoire de vie, avec les personnages qui l'ont soutenue,
On quitte avec regret cette écrivaine lorsque vers 17 ans, elle déménage en banlieue, où l'employeur de sa maman leur trouve un logement un peu plus grand, et le récit s'arrête là, mais moi j'avais très très envie que ça continue. J'étais vraiment triste de laisser cette lycéenne discrète mais forte à la fois, et en même temps j'étais triste mais certaine que malgré cette enfance pas évidente, elle aura eu l'essentiel, c'est-à-dire de la joie, un amour inconditionnel, de la tendresse et aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, enfin tout ce qui, selon moi, est nécessaire pour pouvoir être dans les rails, d'avoir une chouette vie, quoi. Bref, c'est un récit d'enfance et d'adolescence très touchant, une plongée sociale passionnante dans le Paris des années 50. C'est très immersif, on est dans les rues de Paris, les cafés, les bus, les marchés, ces écoles, les petits parcs, les vieux lycées, les cinémas, les petits commerçants. J'ai beaucoup aimé cette ambiance. Et en fait, bien plus qu'une ode à un petit appartement, en fait, ce livre, c'est plutôt un cri d'amour à une mère incroyable qui a su donner toute sa force possible à ses enfants pour qu'ils aient un bel avenir. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est un texte plein d'intelligence, de douce nostalgie. L'écriture, ça je l'ai déjà dit, est très très chouette, très simple mais précise. C'est un très très beau texte sur l'enfance et un très très bel hommage à une mère. Voilà, un très très beau texte que je recommande. Marie Sizun, 10 Villa Cagliardini, et c'est sorti, je sais pas, peut-être en juillet, en tout cas très récemment, chez Folio en poche. Alors, au niveau de mes lectures récentes, je vous avais laissé il y a à peu près 2 semaines, j'étais en train de lire Les 8 vies d'une mangeuse de terre. J'en reparle très vite, c'était un petit coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Qu'est-ce que j'ai lu depuis? J'ai lu un Patricia Highsmith, je l'ai dit ici, j'adore lire de temps en temps un Patricia Highsmith. Et j'ai lu Carole, que j'ai beaucoup aimé. J'en reparle très vite. J'ai lu, grâce à ma copine Marjolaine, de la chaîne Marjolaine des Jonquers, une saga qui m'a fait... que je ne serais jamais allée vers cette saga parce que je n'aime pas sa couverture. Je ne serais... Voilà, pour moi ça symbolise un roman d'amour gnangnan. C'est très bête, hein, c'est un gros... Enfin, certainement un a priori. En entendant Marjolaine en parler, j'ai eu très très envie de me plonger dans cette saga. Elle me l'a prêtée et je me suis régalée toute la semaine dernière avec le tome 1 des Filles d'Irlande de Santa Montefiore, une auteure britannique. Et ce tome 1 s'intitule Le secret des Dever Hill. Petit coup de cœur, une saga historique et familiale qui se déroule en Irlande, très très intéressante, bien écrite. J'ai hâte de lire la suite, j'en reparle plus tard. Et ce que je lis en ce moment, je suis plongée dans... je pense que YouTube ne va pas aimer la couverture, mais tant pis. Déborah Lévy, Sous l'eau, j'aime beaucoup Déborah Lévy et j'aime ce roman. Je n'en dis pas plus, j'en reparle prochainement, mais c'est un coup de cœur. Je vous laisse ici pour ce point lecture parce que je suis en plein préparatif de ma valise. Je dois d'ailleurs choisir les livres que je vais emmener en voyage et ça c'est un gros casse-tête, mais je vais y arriver. Bref, je pars demain pour 2 petites semaines, donc il n'y aura pas de point lecture, il n'y aura pas de vidéo. Ceci dit, je reviens le plus vite possible avec des petits extraits de mon voyage et également surtout des présentations de mes lectures. Je pense refaire une vidéo aux alentours du 13 ou du 14 septembre. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et pour ceux qui reprennent, bon courage pour la reprise. Moi j'avoue que ça fait du bien après un été assez chargé au niveau du travail, de pouvoir dire un petit peu bye bye et de pouvoir prendre mes vacances. À très bientôt, de très belles lectures.